Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Donc Pascal de Maléfant, ancien psychologue clinicien, ancien aussi professeur de psychologie clinique à l'Université de Rouen. Je parle de cette place du SNP aujourd'hui. Alors, concernant cet allongement des études, hein, c'est le terme que je vais employer ici, un premier avertissement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études vraiment approfondies sur les différents cursus en Europe. Moi, je n'ai pas trouvé une étude qui montrerait comment, à quel moment et pour quelles raisons les pays allongent les études et pour quelle spécialisation ou mission. Ça, ce serait très intéressant de le faire. J'espère que quelqu'un va s'y atteler. Néanmoins, comme Albert l'a dit, il y a des allongements déjà dans certains pays d'Europe, mais ici, il faut tenir compte de certaines différences. Les différences, s'il existe un ordre ou pas, si il y a une autorisation d'exercice à obtenir ou pas, et des différences encore quant à la délivrance du titre de psychologue. Ce ne sont pas les mêmes types d'allongements en fonction de ces différences. Quelques exemples, mais ils ont été évoqués, mais je vais juste citer celui de l'Allemagne qui ne l'a pas été. Le titre de psychologue s'obtient à l'issue du master, mais pour exercer la psychothérapie, par exemple, il faut effectuer 3 à 5 ans d'une formation onéreuse en se spécialisant dans une pratique et une théorie, dont la psychanalyse. Les psychothérapeutes allemands font partie du parcours de soins et leurs séances sont remboursées par les caisses d'assurance maladie. Donc, des allongements, il en existe en effet en Europe, tout comme dans les pays anglo-saxons qui ont été également évoqués. Alors là, on a un autre concept qui qualifie cet allongement, c'est celui de doctorat professionnel. Si on regarde un peu de près ce qui se passe aux États-Unis comme au Canada et également en Angleterre, en Royaume-Uni plutôt, il faut bien souvent en plus du doctorat professionnel, il faut un agrément et une certification par une instance ordinale. Et aux États-Unis, c'est en fonction des États que cette certification est donnée. Et d'ailleurs, il y a certaines missions qui sont assez surprenantes pour nous. Aux États-Unis, les psychologues peuvent délivrer des médicaments dans certains États. Ce n'est pas d'ailleurs un consensus dans toute la profession. On peut remarquer, s'agissant de tous ces allongements que je viens d'évoquer brièvement, que ce sont surtout des allongements pour assurer des compétences psychothérapiques. Mais si on regarde aussi les choses un peu plus près, on voit qu'il y a des compétences en gestion qui sont apportées par ces allongements, et notamment dans les pays anglo-saxons, et une formation à la recherche qui reste toujours très présente, mais une recherche axée sur la pratique, ce qui fait la spécificité des doctorats dits professionnels en particulier. On peut se demander si ces allongements qui ont été favorisés, acceptés dans ces pays, même s'ils sont divers, eh bien, ne correspondraient pas, et surtout donc, des allongements pour assurer des compétences psychothérapeutiques ou d'accompagnement psychologique, eh bien, si ça ne correspond pas à un souci quand même étatique pour la santé mentale, qui trouvent des issues plus ou moins favorables selon les pays, les gouvernements, les sensibilités, au fond. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui en France. Il y a un souci pour la santé mentale, mais ce qui est proposé est quand même très loin de ce qu'on pourrait espérer. En France, oui, j'y viens, rien n'a changé depuis 40 ans, à l'inverse de ce que je viens d'évoquer, ou presque. Parce qu'il y a bien eu quand même, il n'y a pas longtemps, le statut des psy éducation nationale qui implique une année de formation supplémentaire, mais on ne croit pas que ce soit complètement satisfaisant en l'état.
Je rappelle aussi qu'il y a eu autrefois le projet d'une 6e année de Didier Anzieux, le projet Anzieux, qui reste quand même une référence. Et je crois qu'on peut s'y référer. Par ailleurs, on peut dire que tous les psychologues continuent à se former. Il y a un allongement tacite de la formation des psychologues. Il existe cet allongement, mais pour l'instant, il n'est pas reconnu comme faisant partie intégrante de leur niveau statutaire. Oui, parce que les psychologues sont sérieux, ils continuent de se former. Ils n'ont pas attendu Macron ou quelqu'un d'autre pour savoir qu'il faut se former. Donc l'allongement, il existe déjà. Et c'est un scandale, parce que justement, c'est ça qui doit être reconnu. Alors, c'est pourquoi en 2018, c'est pourquoi, je ne sais pas si c'est la bonne formule, en 2018, en tout cas, le ministère de l'enseignement supérieur a proposé que l'on réfléchisse à un type d'allongement au sein d'un groupe de travail où se sont retrouvées différentes organisations comme la SNP, la FFPP, la SFP, etc. Et ce qui nous a été dit, j'en ai fait partie, c'est pour ça que je me permets d'en parler, ce qui nous a été dit dans la première séance, c'est qu'on devait, avec cet allongement, cette réflexion sur l'allongement de la formation des psychologues, améliorer l'insertion, valoriser la profession, c'est le terme employé, et trouver des débouchés hors titre. Voilà ce qu'on nous a annoncé en 2018. Donc, nous avons débuté notre réflexion là-dessus, assez enthousiasmé, je dois dire quand même, hein, assez surpris aussi. Hein. Et ce travail s'est fait dans un contexte qu'on peut relever, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque et toujours une masterisation de plusieurs professions, une augmentation donc des niveaux de compétences, une augmentation des niveaux de compétences professionnelles selon les critères de l'UE. L'UE pousse à ce que les professions augmentent leurs compétences. Et les universités, par ailleurs, sont aujourd'hui obligées de tenir compte de l'insertion professionnelle de leurs étudiants. Donc ça, c'était le contexte, en plus de ce qu'on nous avait proposé. Pascal, quand tu dis une insertion hors titre, peut-être qu'il faut bien préciser que l'idée, il me semble, hein, c'est que ceux qui mériteraient le titre de psychologue ne seraient que ceux qui travaillent dans le champ de la santé mentale. Les autres ne méritent pas le titre parce qu'ils ne sont pas dangereux, ils menacent personne. Hein. Il y avait un petit peu ça. Oui, il y avait un petit peu ça, mais il y avait surtout ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde pouvait avoir un master, mais tout le monde ne devenait pas psychologue. Hein. Et que faire pour ceux qui obtenaient le matériel de psychologie sans devenir psychologue? Alors, ce groupe a travaillé jusqu'en début 2021 et en septembre 2020, il y a eu un communiqué que vous avez peut-être lu, de point d'accord entre toutes ces organisations qui me paraît important de rappeler. Le premier, que le titre de psychologue doit être déconnecté du master, qu'il doit y avoir un allongement dans un 3e cycle, que à la place du master, il doit y avoir un diplôme national de haut niveau qui valorisera en effet la profession et qui limitera aussi le nombre de titrés pour mieux les répartir sur le territoire. Ces points d'accord, c'était une nouveauté quand même pour la profession. On n'en était jamais arrivé jusque-là auparavant. Hein. On se mettait d'accord là-dessus. Mais il y a eu une fin de non-recevoir qui s'est fait sentir assez fortement de la part du ministère par les allers-retours entre notre groupe, les propositions de notre groupe et les cabinets du ministère, et notamment du ministère de la Santé. On a bien senti que ce groupe de travail a été rattrapé par une vision sanitaire de l'allongement. Que les psychologues participent à la santé,
ça ne pose pas de problème, mais le problème en France surtout, c'est que le sanitaire est identifié au médical et qui tente toujours d'en garder le contrôle. C'est ce que l'on nous a fait entendre, notamment à travers le rapport de l'IGAS sur la formation des psychologues. Donc, ce groupe, je vais abréger, oui, ce groupe a dû se terminer courant 21 et aujourd'hui, il a tenté de reprendre, mais sans grand succès, avec un retour en arrière sur justement la proposition d'un troisième cycle. Et aujourd'hui, il n'existe plus. Alors, quel modèle d'allongement sur lequel on pourrait travailler? Il ne faut pas un DU comme le propose l'IGAS, pas d'Europsy non plus, parce que c'est une démarche privée et sur initiative personnelle, pas seulement une 6e année pour toutes les spécialités qui ne permettraient pas une réelle avancée, mais bien un 3e cycle, un diplôme national de 3e cycle. Alors là, ça n'a pas été formalisé par le groupe de travail. Il y a juste eu cette proposition d'un diplôme national de 3e cycle. Donc, il y a 2 possibilités aujourd'hui en France, si je ne me trompe. Le doctorat de recherche qui serait modifié dans le sens d'une professionnalisation, ou le cadre, je dis bien le cadre du doctorat d'exercice qui existe toujours. C'est 2 possibilités. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est celles qui sont apparues en tout cas. Le cas du doctorat d'exercice qui pourrait être transposé au niveau 3e cycle toujours pour les psychologues. Comment faire? Première chose pour qu'on y arrive, c'est rendre faisable et possible un tel ajonchement. Peut-être, en effet, bien penser la chose pour que ça ne soit pas d'emblée impossible à réaliser. Deuxième chose, trouver des appuis politiques et parlementaires, ça, on en a discuté. Troisièmement, reconstituer un groupe de travail qui reprenne les points d'accord, qui revienne à ces points d'accord. Et enfin, s'unir ne suffit pas, me semble. Il faut une vraie dynamique, une vraie dynamique qui doit se construire autour d'une définition de ce qu'est un psychologue dans notre société, soit, je le propose comme ça, un psychologue citoyen critique. Et je pense qu'on n'arrivera pas avec nos propositions si on n'est pas persuadé que ce psychologue citoyen critique, il doit être fier de ce qu'il fait. Et on peut être fier de ce que les psychologues ont fait. Si on ne va pas avec cette fierté, bon. Et enfin, donc, penser une professionnalisation allongée par une formation des psychologues praticiens aux 3 dimensions, une formation donc allongée aux 3 dimensions suivantes, dimension interventionnelle, dimension organisationnelle et dimension décisionnelle, c'est-à-dire celle des responsabilités institutionnelles et managériales. Donc, il faut conclure. Oui, je conclue. Donc, cette formation est possible. Elle viendra peut-être, si on arrive à en faire entendre cette proposition, mais je voudrais conclure par ceci. Dès à présent, on peut faire des choses. Les enseignants-chercheurs sont aussi des formateurs de psychologues, comme il a été dit. Il y a des batailles à mener concernant le recrutement des enseignants-chercheurs, comme tu l'as dit. Par exemple, le titre de psychologue ne devrait pas pouvoir être donné par la VAE. C'est une réflexion que je vous propose d'avoir là où vous pouvez participer aux commissions VAE. Les maquettes d'enseignement, il faut peser là où on est pour qu'elles soient professionnalisantes, que la dimension professionnalisante ressorte. Bien, et je terminerai par ça, que l'arrêté de 2006 soit vraiment appliqué à la lettre par tous les enseignants-chercheurs. Merci. Merci Pascal pour ce rappel. Merci pour cette idée d'un psychologue citoyen critique. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit,
Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.